envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Lord Jesus, rule of all nature, all thou of God, and man the Son. Thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. Beautiful Savior, Lord of all nations, Son of God and Son of
majesté te soit rendue d'éternité en éternité parce que tu es le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes tes créatures, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants du souffle de vie que tu nous as accordé au courant de cette semaine. Papa, merci pour cela. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé et bien d'autres grâces. Seigneur, nous te demandons le pardon de nos péchés commis en cette semaine. Sanctifie-nous à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Venu encore pour l'émission de ce soir, ce vendredi, nous avons besoin de ta conduite à travers ton Esprit Saint afin de nous conduire en toute vérité. Seigneur, je te présente ton Fils qui va nous transmettre ta parole tout à l'heure afin que toi-même tu puisses l'habiter de ton esprit pour qu'il puisse transmettre la parole de vie, la parole selon ta volonté et non selon la volonté des hommes. Pour que toute personne qui écoutera cette parole soit transformée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous jusqu'à la fin de cette émission et béni sois-tu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés de la vallée de l'espoir, du grand groupe Israël, chers amis à travers le monde entier, monsieur, madame, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent en chacun de vous à tous égards. Voici terminée une semaine généreuse que l'Éternel nous a prêtée gracieusement. Voici terminée une autre semaine de notre vie. Et nous avons pu vaquer chacun à ses différentes occupations. Je convoque pour vous un texte d'espoir dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 4, à partir de son verset 7 à 8. Je convoque pour vous ce texte pour vous démontrer que la vie est un privilège, la vie est un trésor. Avant de le déclamer directement dans la Sainte Lettre, je voudrais vous faire comprendre que le livre de l'Ecclésiaste est pour moi un livre de référence. 4 fois par semaine, je veux dire 4 fois par an, je le lis et je l'étudie entièrement. Parce que c'est un livre rempli d'un bloc de conseils d'un père à un fils. C'est un livre de sagesse. C'est un livre qui nous permet de rouler dans ce monde, sachant de quel côté il faut orienter nos pas. Ainsi donc, bien-aimés de la vallée de l'espoir, le texte dit: j'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et un mal grave. C'est une observation du prophète Salomon. C'est une observation de celui qui a passé le temps à expérimenter les différentes phases d'une vie terrestre. Ainsi donc, bien-aimés de la vallée de l'espoir, j'ai rencontré au cours de mes premières années de vie active une immense personnalité, prospère, riche à tous égards, Monsieur Mavromatis. Monsieur Mavromatis était riche. Il avait investi dans l'immobilier. Il a construit des hôtels, il a construit des villas somptueuses. Il a fait des cités universitaires. Dans chaque partie de la ville, un investissement représentait la référence de sa marque dans l'immobilier. Mavromatis est passé de l'immobilier au transport. Il a mis sur pied une agence de voyage, VIP. Tous les bus de cette agence étaient des dernières générations. Mavromatis ne s'est pas arrêté au transport. Il a décliné vers les finances. Il a commencé par les microfinances. Et quelques années plus tard, Mavromatis a mis sur place une banque classique de réputation internationale. Au finish, c'était un homme riche au-delà de la mesure. Au cours de son enfance, Mavromatis a eu un choc. Et ce choc devait l'empêcher de procréer jusqu'à la fin de ses jours. Mavromatis a utilisé beaucoup de femmes cherchant un héritier pour ses biens, mais il n'en trouvait pas parce que il était stérile et toutes les femmes qu'il renvoyait à cause de ce motif auprès d'autres partenaires devenaient mères de plusieurs enfants. Né dans une famille nucléaire composée de quelques membres seulement, la nécrologie est entrée dans la famille de Mavromatis de manière à ce qu'en quelques années, il a tout perdu de ses ascendants, de ses collatéraux et même de ses bilatéraux. La cour où alors le caveau familial était rempli de tombeaux. Mavromatis avait quelque chose qui était particulier en lui. Mavromatis était avare envers lui-même. Mavromatis menait une vie difficile. Il habitait un appartement médiocre
manger de façon exécrable, s'habiller de façon médiocre. Ses contemporains se posaient la question de savoir pourquoi est-ce qu'il se conduisait de cette manière, lui qui était riche au-delà de la mesure. Mavromatis n'avait pas compris qu'il fallait jouir du fruit de son travail. Et c'est ainsi qu'un jour, comme cela doit arriver à tout homme, Mavromatis mourut et ses biens revinrent à l'État parce qu'il n'avait plus d'ascendants, de descendants. Il n'avait ni collatéraux ni bilatéraux. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole du prophète Salomon. De tels biens sont dégustés par un étranger. La vie est un privilège, la vie est un trésor. Du temps où j'étais membre de la Commission des droits de l'homme, nous devions rendre visite à des prisons pour voir quelles étaient des choses à rectifier dans ces maisons carcérales concernant l'inhumanité. Nous entrâmes dans la prison de la localité et nous commençâmes à inspecter local par local, retenant pour notre attention ce qui devait être rectifié pour que la vie carcérale soit un peu améliorée. On nous conduisit à la bibliothèque de la prison. Cette pièce était poussiéreuse. Quelques livres qui faisaient étalage étaient également poussiéreux et complètement moisis. Il y avait longtemps que des gens n'étaient plus entrés dans cette pièce. Et je posais la question au régisseur de prison qui nous accompagnait. Pourquoi, monsieur le régisseur, cet endroit qui devait être le plus fréquenté de la prison est si nauséabond? Pourquoi il est si nauséabond? Pourquoi il est si abandonné? Le régisseur me regarda fixement dans les yeux et me dit, monsieur, j'ai dans cette prison plus de 800 gars. Pas plus de 50 ne savent lire. Monsieur, lire est un privilège. Et moi, je vous dis, vivre est un privilège. Vivre est un trésor. Le même livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, en ses versets 5 à 10 déclare: les morts, je veux dire bien les vivants en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans ta vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous ce soleil. Que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mavromatis n'avait pas compris que la vie est un privilège. Mavromatis avait thésaurisé comme s'il avait un autre parcours terrestre où il économisait pour mieux se réjouir. La vie est un privilège, c'est pour cela que je m'en vais rapidement te donner quelques conseils. Ami de la vallée de l'espoir, il faut être fort et ne pas se laisser détruire. Accepter de valoir plus que les biens qui nous environnent, plus que les postes qu'on occupe, plus que les promotions que nous prétendons un jour occuper. Il faut apprendre des coups durs de la vie. Il faut être un peu meilleur chaque jour. Profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, sans se soucier de la trace laissée. Il faut prendre chaque décision avec soin, avec tact. Il faut peser chaque acte sur une balance divine avant de le réaliser. Et enfin, il faut profiter de la vie et en être responsable.
bien-aimés dans le Seigneur, amis de la vallée de l'espoir. Nous sommes faits pour un peu de temps sur cette terre. Et c'est une grâce incommensurable de la part de Dieu de pouvoir manger du fruit de notre travail. C'est une grâce de Dieu de pouvoir manger du fruit de notre travail parce qu'il le mentionne que c'est une grâce de pouvoir manger le fruit de son travail. Mavromatis est un modèle à ne pas suivre. Mavromatis est un modèle à rejeter. Lui qui n'avait ni ascendant, ni descendant, ni collatéraux, ni bilatéraux, a vécu à la manière de la poubelle. Parce que la poubelle reçoit tout ce qui est rejeté. Profitons des instants que le Seigneur nous donne. Il nous a offert une semaine gracieuse qui s'est achevée à partir du Saint Sabbat que nous avons entamé. Dégustons les délices que le Seigneur nous donne. Temps, repos, récréation. Et ainsi, avant que la trompette ne sonne et que la classe de ceux qui doivent vivre éternellement ne soit enlevée de ce monde, nous aurons au moins profité des petits bonheurs de la vie. Que l'Éternel t'accompagne à faire cette expérience que le Seigneur te donne. Celle de passer par un monde une fois, après quoi vient le jugement. Sois courageux et mets-toi au travail en profitant de ce que le Seigneur te donne. Shalom. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ, il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint l'homme malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les houes. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Aman semaine en vain. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congo ça, l'ivrognerie, l'impudicité. Aman semaine à paix. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer,
débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, le séo. Oh! Ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez. Pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh, toi, homme qui vis dans l'église de Dieu. Oh, toi qui vis dans ce monde de péché. De quel côté seras-tu? L'ivraie ou la bonne semence? Car au dernier jour, tout le monde sera tamisé. Oh, oh, oh. Tamisé. Tout le monde. Tu seras tamisé. Tout le monde. Ami de Dieu, tout le monde sera tamisé. Toutes les églises Tamisé. adventistes, baptistes, catholiques, Ami de Dieu, tout le monde sera tamisé. les Jésus sauve et guérit, la vraie église et même les témoins de Jéhovah, Tout le monde sera tamisé. tous les pasteurs, les anciens et même les diaconesses, Tout le monde sera tamisé. les magistrats, avocats et même les députés, tout le monde dans l'automnie, Tout le monde sera tamisé. les homosexuels, les charlatans et même les magiciens, Tout le monde sera tamisé. tous les policiers, les militaires et même les gendarmes Tout le monde sera tamisé. et même les chefs d'État, les gouvernements, les royautés. Tout le monde sera tamisé. Alors, Christian Guinée, là-dedans, on va secouer, travailler. Tout le monde sera tamisé. Et même les médecins, même le pape, tout le monde va s'aimer, va récolter. Oh, Tami, oh, Tami, Au tamis de Dieu, tout le monde sera tamisé. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Rédempteur de l'humanité, nous venons à toi aujourd'hui pour te rendre grâce en bénissant ton saint nom pour le précieux don de la vie et de toutes les grâces et riches bénédictions dont nous sommes de tout temps l'objet de ta part. Nous te disons merci pour les promesses que tu nous as faites dans ta parole, promesses qui nous assurent que nous serons transformés et ressuscités en ta présence. Seigneur, je te prie pour que tu nous fortifies dans notre foi et notre confiance en toi, pour que nous puissions attendre avec patience et confiance le jour où tu viendras nous chercher pour nous amener dans ta gloire, dans ta patrie céleste. Que rien ne nous ébranle dans notre attente que nous attendons, que rien n'ébranle nos cœurs et que ces cœurs soient fermement ancrés dans ta parole. Je te prie également pour que nous soyons dignes de vivre selon tes commandements, que nos vies soient toujours transformées, tournées vers toi et transformées par la grâce et la puissance de ton Esprit Saint. Que nos vies soient tournées vers toi dans l'attente de ton retour glorieux.
Que nous soyons des témoins vivants de ta puissance et de ton amour, guidant ceux qui ne t'ont pas encore connu vers ta lumière, ton admirable lumière. Seigneur, je te confie nos familles, nos amis, nos frères et nos sœurs dans la foi ici et là à travers le monde entier. Garde-nous tous dans la grâce, dans ta grâce et dans ta paix, nous protégeant contre tout mal et tout danger et nous préparant tous pour ton glorieux retour. Bénis notre pays, le Cameroun. Bénis tous les autres pays du monde où sont dispersés les enfants de ton peuple et qui s'évertuent à partager ton évangile, l'évangile du salut par Jésus-Christ. Et qu'un grand nombre, par les efforts des enfants de ton peuple, soit gagné à Jésus-Christ pour l'héritage de la vie éternelle dans ton royaume éternel. Reçois notre prière en pardonnant nos nombreuses iniquités, nos manquements et en nous bénissant au-delà de nos demandes et de nos espérances, parce que nous t'avons ainsi prié par le précieux et glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et pour ta gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Moi c'est le diacre Mpundonacien Tony, Église adventiste du 7e jour à Pelabosante, Est Cameroun. Alors je souhaite comme ça une cordiale bienvenue à la grande famille Vallée de l'Espoir. Que Dieu nous accompagne dans la lourde mission. Amen.